que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous pose la question suivante? Vous autres, les baptistes, est-ce que vous priez la Vierge Marie? Ou encore, vous autres, les baptistes, vous ne priez pas la Vierge Marie? La réponse, c'est bien sûr, ben non. On ne prie pas la Vierge Marie parce que Jésus, dans sa parole, nous enseigne qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et l'auteur qui a dit qu'il y avait un seul médiateur, l'auteur, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, c'est lui qui met les règles du jeu. C'est lui qui est le maître du jeu. Et lui a décidé et a dit qu'il y avait un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'était Jésus-Christ. Et on trouve ça dans 1 Timothée, chapitre 2 et au verset 5. Et Jésus est allé plus loin de son vivant. Il a dit non seulement « Je suis le seul médiateur », mais « Je suis le seul sauveur » et le seul Seigneur. La parole nous rapporte dans Actes 4.12, il n'y a sur la... On va tourner. Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous devions être sauvés, Jésus-Christ, homme. Et Jésus a dit dans Jean 14.6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Il n'a pas dit une des, il a dit le. Et il a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Hey, vous les connaissez aussi bien que moi, c'est le fun. Alors donc, on ne prie pas la Vierge Marie parce que de toute façon, selon le maître du jeu, ça ne donnerait rien. C'est comme si, je ne sais pas moi, vous jouez au Monopoly, tiens. Et puis, celui qui décide des règles du jeu dit, OK, c'est Carl qui est le banquier. C'est lui qui va tenir la banque. Puis là, pendant le jeu, vous vous adressez à Guy. « Hey, j'aurais besoin de 10 000 $ pour acheter tel terrain. » C'est pas moi la banque. J'ai pas une scène. C'est Carl qu'il faut que tu ailles voir. Quand Dieu dit c'est Jésus qu'il faut que tu ailles voir, c'est pas personne d'autre. Donc, on répond, non, nous autres, on ne prie pas la Vierge Marie parce qu'il y a juste une personne qui est médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. La question qui vient souvent après, c'est « Ah, comme ça, vous ne croyez pas en la Vierge Marie? » Et là, la réponse, c'est « Mais non, on croit en la Vierge Marie. C'est une personne qui a véritablement existé. Non seulement elle a existé, mais elle a été choisie. Marie est la Vierge d'Israël qui a été choisie par Dieu pour porter et donner naissance à l'incarnation de Dieu sur la terre, conçue par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ça va plus loin que ça. Marie, ce n'est pas juste un personnage qui est passé dans la Bible d'une manière fortuite, et puis que la Bible en parle juste quelques pages, au début, au milieu, puis à la fin, lors de la crucifixion, et puis que ça s'arrête là. Ce n'est pas juste une petite référence à un personnage quasiment mythique dont la Bible nous parle. Marie, par ce qu'elle a vécu, est un modèle de service, un modèle de piété. Elle est un exemple pour chacun d'entre nous sur notre façon de répondre à l'appel du Seigneur. Quand Dieu s'adresse à toi et qu'il dit « J'ai besoin de toi pour accomplir telle œuvre que j'ai préparée d'avance afin que tu la fasses », comment est-ce qu'on répond à ça?
Comment est-ce qu'on répond à l'appel du Seigneur? Et Marie est un modèle de réponse à l'appel du Seigneur. Et le titre du message ce matin, c'est « Marie, un modèle ». Ça fait curieux de prêcher sur Marie, mais vous allez voir tout au long du texte comment les choses vont se développer et comment Marie, c'était pas une promenade dans la cour d'accepter de servir le Seigneur de la manière que le Seigneur avait choisi qu'elle devait le servir. On va regarder les circonstances entourant la naissance du Messie et on va voir comment Marie s'est comportée face à la mission que Dieu lui confiait. Et on va être essentiellement dans l'Évangile de Luc, au premier chapitre. Si vous voulez tourner avec moi, chapitre 1. Les versets 26 et 27. On commence avec ça. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée à Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Dans ces deux petits versets-là, on apprend que Joseph et Marie étaient fiancés. Et à cette époque-là, les fiançailles, c'était quelque chose de très, très, très sérieux. Avant qu'on célèbre une fiançaille, les parents du marié, du futur marié, et les parents de la future mariée, je vais utiliser un terme, là, négociaient, développaient ensemble un contrat de mariage pour les deux futurs, contrat dans lequel il était établi qu'est-ce que chacune des familles apportait à l'intérieur de ce mariage-là. Et lorsque toutes les modalités de ce contrat-là étaient réglées, les deux promis retournaient vivre chacun chez eux, chez leurs parents, pour une année. Et au bout de cette année-là, ils pouvaient commencer leur vie commune et consommer leur mariage. Pourquoi une année? Parce que de la manière dont l'organisation sociale s'était faite à partir des lois qui avaient été transmises par Moïse, on voulait s'assurer que la future était pure pour son mari. Et on voulait laisser passer une période de probation qui s'étalait sur 1 an, mais dont les 9 premiers mois, de toute évidence, étaient les plus importants, pour s'assurer que Marie était bien vierge et qu'elle était réservée pour son mari, qui était Joseph. Et si tout était OK, au bout d'1 an, le mari prenait sa femme avec lui et ils pouvaient aller vivre ensemble et consommer leur union. Alors ça, c'est le contexte de l'ange quand il apparaît à Marie. Marie est déjà promise à Joseph et elle est déjà dans une période de probation d'1 an, dans laquelle période elle doit prouver à sa famille, à la famille de son mari, qu'elle est vierge, qu'il n'y a rien qui est en préparation, qu'il n'y a rien qui est en chemin, et puis que tout va se faire dans les règles. Versets 28 à 33. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. »
L'ange annonce que le Seigneur est avec elle et qu'une grâce lui a été accordée. Imaginez-vous dans une situation analogue à celle-là. D'abord, un ange vous apparaît. C'est pas commun. Marie, ça y était jamais arrivé auparavant qu'un ange lui apparaît. Et là, un ange lui apparaît, et là, l'ange lui annonce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu et qu'il va lui accorder une grande bénédiction. Bon. Bien que c'est surprenant, parce qu'au verset 29, ça dit « Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. » Elle était vraiment étonnée, puis troublée, le sens de troublée va au-delà de l'étonnement. Elle était choquée, comme choquée en anglais, là, pas le choquée en français, là, choquée en anglais qui veut dire bouleversée, ébranlée, merci. Elle est ébranlée par ça, mais tu te dis, OK, il m'annonce que Dieu a une grande bénédiction pour moi. Ah, ça doit être une bonne nouvelle. On va entendre la suite. Et là, l'ange lui annonce qu'elle deviendra enceinte, que cet enfant sera le Fils du Très-Haut et qu'il régnera éternellement sur le trône de David. Ah là, ça dépasse l'entendement. Il y a de quoi tomber en bas de sa chaise. La première partie de l'annonce, tu vas devenir enceinte. OK. Je vais commencer bientôt. Là. Quand mon année de probation va être finie, je vais commencer ma vie de couple avec mon mari. Alors, oui, c'est normal. Donc, merci, je ne suis pas stérile. Je vais avoir un enfant. L'annonce est bonne. Sauf que là, ça va un peu plus loin. Ça dit que le Fils sera, cet enfant-là sera appelé le Fils de Dieu. Oh, là, à quoi ça rime? Et ça dit qu'il régnera éternellement sur son peuple. Là, tu vas avoir un fils. Ce fils va être appelé Fils de Dieu. Et ce fils-là va vivre éternellement puisqu'il va régner éternellement. Là, c'est dur. C'est dur à comprendre tout ça. Comment est-ce que Marie va réagir? Au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Marie est bien consciente qu'elle est dans sa période de probation. Marie est dans une période où elle est évaluée par sa propre famille, par la famille de Joseph, à savoir, est-ce que tu es bien la Vierge que tu dis que tu es et que tu es pure et réservée pour ton mari? Elle est dans cette période-là. Alors, quand elle dit « Je ne connais point d'homme », ça sous-entend « Je suis vierge et je compte bien le demeurer. Je ne couche avec aucun homme, mais je me garde pour mon mari. » C'était ça, la loi. Et elle avait été élevée dans cette loi-là. Je dois me garder pour l'homme auquel je suis fiancé. Qu'est-ce que l'ange veut bien dire par tout ça? Verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » L'ange dit à Marie, « Écoute, tu n'auras pas à coucher avec un homme, puisque ce sera l'œuvre du Saint-Esprit et ce sera par la puissance de Dieu que tu vas devenir enceinte.
C'est quoi les références que Marie peut avoir pour essayer de comprendre ce qui se passe? Elle n'a rien dans l'histoire de sa famille ou dans l'histoire connue de son voisinage de quelque chose de semblable, qu'une vierge reste vierge et que Dieu fait conçoit un enfant dans son sein et que cet enfant-là est véritablement le Fils de Dieu et qu'il va vivre éternellement et qu'il va régner éternellement. Marie, elle n'a aucune espèce de référence. Au verset 36 et 37, l'ange lui dit, « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. » L'ange vient dire à Marie, « Garde, là, dans ta tête, ça n'a peut-être pas de bon sens, là, ce que je suis en train de t'annoncer, mais je vais te dire encore autre chose qui n'a pas plus de bon sens. Ta cousine, qui était stérile, est enceinte et elle est dans son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. » Alors, Marie, dans sa tête, j'imagine, doit se dire, « Ah, ben là, c'est vrai, là. C'est sérieux, là. C'est un vrai ange qui m'annonce une vraie bénédiction et je vais véritablement enfanter un fils conçu par le Saint-Esprit dans mon sein. » Wow! C'est l'accomplissement du prophète Ésaïe. Ésaïe 7, au verset 13 et 14. Alors, on va tourner. Ésaïe 7. Au verset 13 et 14, qui dit, « Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous laissez encore celle de mon Dieu, C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Et j'imagine Marie pousser sa réflexion un petit peu plus loin et dire, « Ouais, toute une nouvelle, mais je suis dans ma période de probation. Je ne suis pas censé tomber enceinte. Je suis censé prouver ma virginité à ma famille et à la famille de mon mari. Qu'est-ce qui va m'arriver lorsque les gens vont constater que je suis enceinte? Lorsqu'ils vont constater ma grossesse? Est-ce qu'ils vont me lapider? » Marie connaissait certainement la loi concernant les relations hors du mariage. Et juste pour vous donner une idée, que vous sachiez aussi bien que Marie pouvait savoir qu'est-ce qui pouvait l'attendre dans une telle circonstance, tournez avec moi dans Deutéronome. Au chapitre 22. Les versets 13 à 24. On traite de différents sujets là-dedans et aussi des relations hors mariage. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. » Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront
au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'était très rigide. Et cette loi rigide-là était administrée à l'époque de Marie par des gens encore plus rigides. Les pharisiens avaient pris la loi de Moïse et ils en avaient fait quelque chose d'encore plus formel, d'encore plus exigeant que ce qui était dans l'esprit de la loi. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus, à plusieurs reprises, a repris les pharisiens et les scribes pour leur dire que vous mettiez sur le dos des gens un fardeau qui n'était pas celui que Dieu voulait leur mettre sur les épaules. Marie était consciente de tout ça. Le Seigneur appelle Marie à son service et ce service signifie que sa vie peut être en péril. Elle connaît les pharisiens, elle connaît la rigidité avec laquelle ils appliquent la loi. Bien sûr, c'est Dieu qui lui a fait la promesse par la bouche de l'ange Gabriel, mais Marie sait aussi qu'il y a plusieurs hommes de Dieu au fil des siècles qui sont décédés suite à l'appel du Seigneur et suite au service qu'ils ont rendu avec le Seigneur. Combien de prophètes ont été tués alors qu'ils étaient au service de Dieu, choisis par Dieu, appelés par Dieu pour être à son service. C'est l'aboutissement. En ce qui concerne leur propre vie, ça a été la mort. Ça va coûter quoi, qu'elle pourrait se dire? Et nous, quand Dieu nous appelle à son service, à faire quelque chose, un ministère quel qu'il soit, est-ce qu'on se pose la question, ça va coûter quoi? Ça va coûter quoi? Un peu de notre temps, un peu de notre argent, quelques railleries de la part de notre entourage, la perte d'un ami d'enfance, ou quoi encore? Et malgré le peu que ça coûte, souvent on dit oui du bout des lèvres. On y va, mais presque à reculons. On y va parce qu'on se dit, Dieu a tellement fait pour moi que je ne peux pas ne pas le faire. Mais le cœur, il n'est pas là. On a peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Évidemment, comment Marie, elle, a pu réagir? Parce qu'elle, connaissant toute la situation, connaissant le fait qu'elle pouvait être dénigrée par toute la communauté, qu'elle pouvait être même mise à mort parce qu'elle est tombée enceinte avant d'être en vie commune avec Joseph. Avant de voir la réponse de Marie, j'aimerais juste regarder un autre qui a été appelé, puis comment il a répondu. Un que tout le monde connaît. Et j'ai nommé Jonas.
Amos, Abdias, Jonas. Je vais vous lire juste le premier chapitre. Et on va voir que Jonas, il n'est pas comme Marie. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont les affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse? » Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Dieu appelle Jonas. Il dit, « Tu vas aller à Nénive, puis tu vas crier contre Nénive, parce que leur méchanceté est tellement grande que c'est monté jusqu'à moi. Et j'ai un jugement que je leur réserve. » Plus tard, dans le livre, on apprend que Jonas, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles il ne voulait pas y aller. Une était qu'il les trouvait tellement méchants qu'il ne voulait pas que la grâce de Dieu descende sur eux. Jonas se doutait qu'en annonçant le jugement à venir, ces hommes-là se repentiraient, puis Dieu leur ferait grâce, il ne voulait pas ça. Parce qu'il les savait méchants. Et il était tellement méchant que la deuxième raison pour laquelle Jonas ne voulait pas y aller, c'est qu'il avait peur. Ils ont tué des centaines et des milliers d'hommes pour moins que ça, pour moins qu'une annonce faite par Jonas comme quoi qu'il y a un jugement qui était pour venir sur eux. Alors il avait peur. Et il a refusé, il a fallu que Dieu lui torde un bras pour qu'il se rende à Nénive. Alors quand je mets Marie en parallèle, bon, elle n'est pas face à la méchanceté des Nénivites, mais elle est face à l'opprobre qui pourrait tomber sur elle parce que être enceinte alors qu'elle n'est pas avec son mari pouvait amener même jusqu'à une punition de mort sur elle. Alors comment, si je reviens dans Luc, comment Marie va répondre? Au verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et le mot qui est utilisé quand elle dit « je suis la servante »,
Louis II a traduit le mot doulé par servante. Mais le mot doulé a un sens d'esclave. Et Marie, malgré tout ce qui est devant elle, malgré l'opprobre possible, malgré la mort possible qui est devant elle, Marie répond à l'ange, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ce qu'il veut, selon ce qu'il dit. » Marie est prête à accomplir la volonté de Dieu, quoi que ça coûte. Et nous, est-ce qu'on est prêt à accomplir la volonté de Dieu, quoi que ça coûte? Est-ce qu'on se considère comme des serviteurs du Seigneur de la même manière que Marie, c'est-à-dire des esclaves au service de notre Dieu, que Dieu peut faire ce qu'il veut avec nous? Est-ce qu'on se considère comme des serviteurs qui vont accomplir sa volonté, quoi que ça coûte? Bien honnêtement, j'aimerais bien être comme ça, mais je ne suis pas rendu là. À toutes les fois qu'il y a quelque chose qu'on sait que le Seigneur nous appelle à faire, il y a toujours une petite voix qui dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce qui va arriver? Comment tu vas t'en sortir? On va-tu rire de toi? Ça va-tu te coûter cher? » Et on sert, mais on sert avec un cœur qui n'est pas totalement enligné avec notre grand Dieu. On a un modèle, Marie, qui a dit que ta volonté s'accomplisse en toutes choses, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle s'en remet totalement à Dieu pour la suite des choses, et c'est la même chose pour nous. Quand on est à son service, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on doit s'en remettre à notre grand Dieu pour toutes choses. Tout ce qui va arriver. Il est au contrôle, il nous tient dans sa main, personne ne peut nous ravir de sa main, et Dieu me dit, je veux que tu fasses ça, fais-moi confiance. Remets-toi-en à moi. Pas à ton père, pas à ta mère, ni à tes frères, ni à tes sœurs, ni à tes voisins, ni à ton boss. Non, remets-toi-en à moi. Peu de temps après, Marie s'est rendue chez sa cousine Élisabeth. Et quand Élisabeth l'a accueillie, la parole nous dit que suite à la salutation de Marie à Élisabeth, l'enfant, qui était Jean le Baptiste, qu'elle portait dans son sein, a tressailli. Et puis, Élisabeth a très bien accueilli Marie, puis là, Marie a chanté un chant, un cantique qu'on trouve au verset 46 jusqu'au verset 54. Marie dit, et elle, j'imagine comme c'est un cantique, elle l'a peut-être chanté, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde.
Les 3 premiers versets. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Marie déclare que Dieu est son Sauveur et qu'il a jeté les yeux sur la bassesse, sur sa bassesse à elle. Elle déclare ainsi qu'elle est indigne de la grâce qui lui est faite de porter l'enfant que Dieu lui-même a conçu. Et ce que Marie déclare est tout à fait contraire à ce qui a été déclaré par un pape en 1854, qui était le pape Pie IX, qui a déclaré lors d'un concile que la Vierge était née sans la nature pécheresse transmise par Adam, et que tout au long de sa vie, elle a vécu sans péché. Et ils ont appelé ce dogme-là l'Immaculée Conception. C'est pas ce que la Bible dit. Mais ils sont revenus à la charge. Vous avez sûrement entendu parler de Vatican II à un moment donné. C'est un concile qui a eu lieu en 1964. Et lors de ce concile-là, on a réitéré le fait que Marie était indemne de toute tâche de péché. Et ils ont inclus dans le petit catéchisme, et quand j'étais à l'école primaire, ça fait 3-4 ans, on enseignait que Marie était née sans péché et qu'elle avait vécu sans péché. Marie, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit que je suis pécheresse et Dieu est mon Sauveur. Elle a été une pécheresse comme vous et moi, et elle a eu besoin d'être sauvée comme vous et moi. Cependant, à compter du moment où l'ange Gabriel lui a fait l'annonce qu'elle serait la mère du Messie, sa vie entière fut consacrée à Dieu. Et nous, la Bible nous rapporte seulement les quelques semaines, quelques mois quand on va avec les rois, du début de la vie de Jésus. Après ça, on a un épisode où Jésus avait été, il était resté à Jérusalem et que ses parents pensaient qu'il était avec un, puis l'autre avec l'autre, puis que finalement ils sont retournés pour le chercher. Et après ça, sa vie publique. Mais Marie a été à l'œuvre pour Dieu, pour son Seigneur, pas juste là, puis le petit bout là, puis un autre petit bout là. Elle a élevé Jésus. Jésus a été un enfant, comme chacun de nous a été un enfant. Et Jésus a eu besoin de sa mère et de son père pendant toute sa vie d'enfance, où il dépendait de ses parents, sa vie d'adolescence, où il commençait à se séparer de ses parents, et puis sa vie d'adulte, où il n'était plus pantoute avec ses parents. Mais Marie a joué un rôle de mère, et elle a été consacrée à son œuvre pendant toute sa vie. Elle est un exemple de service, un exemple d'abandon de soi et un exemple de foi en Dieu. À partir du moment où Marie a mis de côté ses réflexions, à savoir, je suis dans mon année de probation, qu'est-ce qui va m'arriver si je tombe enceinte, puis que les gens voient ma grossesse, puis tout ça, à partir du moment où elle a tassé ça, elle a marché par la foi. Qu'il me soit fait selon ta volonté. On peut prendre exemple sur elle, et on peut prendre un exemple sur tous ceux qui ont servi Dieu avec foi, avec un cœur totalement consacré à l'œuvre que Dieu avait préparée d'avance afin qu'il les accomplisse. Et dans nos vies, frères et sœurs, on a besoin de modèles. On a besoin de gens qui se sont consacrés à accomplir l'œuvre que Dieu voulait qu'ils fassent. Des gens qui se sont consacrés à porter les fruits
que Dieu avait préparées aussi pour qu'il les porte. Lorsqu'on voit un frère, une sœur qui passe dans une épreuve et qu'elle la surmonte avec la puissance de Dieu, lorsqu'on les voit la tête sortie de l'eau, pour prendre une image, et faire confiance à leur Dieu, même dans les pires moments, ça nous exhorte, ça nous encourage, ça nous fortifie. On se dit, Dieu pourvoit pour lui, Dieu va pourvoir pour moi aussi. On vit de l'expérience des autres. Et quand quelqu'un, je pense juste ici à l'Assemblée de Sursaut, quelqu'un qui est fidèle, semaine après semaine, après semaine, après semaine, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il soit fatigué, qu'il soit pas fatigué, il est un modèle de fidélité et d'engagement. Alors toi, tu es à côté, puis tu le regardes, puis tu te dis, « Ah, j'aimerais donc ça faire pareil. » Et ça t'incite à demander à Dieu de te donner à toi cet engagement, cette fidélité que tu vois chez l'autre à côté. Les modèles sont là pour nous exhorter, nous encourager, nous inciter à marcher comme eux marchent. Paul a dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Paul a dit à ceux qui le lisaient ou à ceux à qui il prêchait, il leur a dit, « Vous pouvez me prendre comme modèle. Parce que moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Et j'essaie de faire ce que Jésus-Christ veut que je fasse. Et faites de même. » Et pères et frères et sœurs, c'est la grâce que je vous souhaite. Votre meilleur modèle, c'est Jésus lui-même. Et dans la parole de Dieu, au sein de l'Église, dans votre entourage, il y a des modèles de foi, de service, de piété. Et je vous encourage à suivre ces bons exemples et que toute la gloire revienne à Dieu seul. Merci.